قالت البهجة غمرق المكان والغلة الزاهية في كل جنان المؤمن التقي صلاته وصومه في الأوان. Toute cette génération a envie de rajouter sa touche à la grande palette que constitue la musique marocaine ou l'identité marocaine. Pendant des années, personne ne pouvait s'exprimer, sauf la culture officielle. Casser un monopole qui a été déprimant, dans lequel on a grandi, avec la musique officielle uniquement, avec toutes ces choses-là qui étaient un peu pesantes. La musique officielle, c'est un chanteur devant, avec loin derrière lui un grand orchestre, sont tous en costume cravate, blanc, avec des chaussures avec des pompons, des moustaches. Ils chantent des morceaux de 4 heures. C'est une musique qui n'existait qu'à la télé. C'est-à-dire qu'on connaît aucun groupe marocain qui répétait comme ça dans cette configuration. Le vrai problème, c'est qu'on avait des médias officiels qui ne ressemblaient pas aux Marocains, ni dans leur langue, ni dans leur goût. C'est notre langue populaire. Darija. Dans le journal télé, quoi. Il y a eu toujours de l'arabe dialectal, même aujourd'hui. Mais bon, pourquoi on parle de Darija? Parce que la Darija, c'est la langue de tous les jours, notre langue maternelle, la langue la plus accessible à tout le monde. Il y a pas mal de gens qui aujourd'hui sont en train de découvrir le marocain, la Darija, la langue marocaine, en disant ah, est-ce un phénomène, ils s'interrogent, est-ce un phénomène de mode ou est-ce une lame de fond? Mon Dieu, oui, c'est un phénomène de mode qui existe depuis 2000 ans, donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un phénomène de mode. C'est la langue que les Marocains ont toujours parlé. Moi ici marocain, tu vois ce que je veux dire? Moi ici marocain, représente le rap français, je suis là-bas et c'est la vie. Au début c'était le rail. Mais là maintenant il n'existe plus le rail. Il y a maintenant Raimbi. Tu vois, Raimbi. Il n'y a plus de rail là maintenant, tu vois. Parce que les gens ils sont influencés par le hip-hop. Vraiment au Maroc il y a le hip-hop et le rock. Voilà le rock. Parce qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin chez les jeunes d'ici de s'exprimer. Il y avait une rage, chez les jeunes. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec un gros public de métal. Donc ça c'est l'édition d'aujourd'hui de El Tejdid, qui est le quotidien islamiste officiel au Maroc. Et on voit des photos des jeunes qui vont au concert de hard. Moi c'est pas vraiment mon truc, mais bon j'apprécie, je respecte. Ils ont des coupes vraiment sympas et tout, mais eux voient ça comme des adorateurs de Satan. Alors que ce qui est écrit ici, c'est drogue, alcool et mœurs étranges. Tout ça se passe à Casablanca, le boulevard, la culture qu'ils préfèrent. La musique est aussi fusionnée que nous. Si tu passes une journée avec nous, tu vas te rendre compte qu'on parle arabe et français. Tu vas te rendre compte qu'on peut mélanger un tagine avec des frites, qu'on peut mettre des babouches avec un jean. Ça n'a jamais dérangé personne. Et donc pour la musique, ça a l'air nouveau, mais ça l'est pas du tout en fait. Je veux dire à tout le monde qui ne connaît pas bien l'Afrique, il n'y a pas juste des maladies et la guerre et tout. Il y a aussi du bonheur et du punk rock et la paix.